Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Hello girls! J'espère que vous allez bien, puis j'espère que vous profitez de l'été pour vrai, ça fait du bien. Moi, personnellement, on dirait que je revis. On dirait que dès que le soleil sort, puis dès que la température augmente, I feel like myself again. Fait que, en espérant que vous aussi, vous vous sentez mieux. Donc, cette semaine, on va parler d'un petit life update, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, puis il y en a d'autres qui sont juste pas au courant. J'ai déménagé récemment, vous le savez, OK, dans mon bel appartement avec la vue au 21e étage. C'est vraiment nice. J'ai adoré mon expérience, mais reste que la vie m'a présenté une autre opportunité. Déjà, j'ai rencontré mon chum. Après, notre vie a évolué en sorte que on décide d'emménager ensemble. On a plein de buts communs, on a plein de choses devant nous qu'on planifie. Puis, d'être dans deux appartements séparés lorsqu'on en passait beaucoup plus, tu sais, comme le temps qu'on passait ensemble était dans seulement un, on s'entend, on est toujours ensemble, ou du moins très souvent, à part quand il travaille ou je travaille, évidemment. Mais reste que c'était plus vraiment logique d'avoir deux appartements lorsque on passe tout notre temps ensemble. Puis aussi, on a des projets d'avenir de voyager. Mon chum, il est mannequin, si vous ne le savez pas déjà. Puis, il a souvent fait des contrats en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Puis, éventuellement, c'est sûr que moi, mon travail, je peux le faire de n'importe où. Notre plan, c'est de voyager éventuellement ensemble. Je sais pas si c'est dans un futur proche ou lointain, OK? Je mets pas nécessairement d'exigence ou d'attente là-dessus, mais littéralement, c'est ce qu'on planifie faire éventuellement. Donc, d'avoir deux appartes, pour vrai, ça faisait pas trop de sens. D'ailleurs, comme on était toujours à la même place, fait qu'au final, on s'est dit que c'était plus comme logique de déménager ensemble, de prendre ce temps-là pour justement bien s'organiser dans notre petit cocon, au lieu qu'on soit toujours en mode comme de se déplacer, OK, que ce soit chez lui, chez moi, etc. Chez lui, c'est beaucoup plus grand qu'ici. C'est un 4,5 qui est plus large, tandis que mon appart, c'est un 3,5 qui est quand même plus petit. Tout ça pour dire qu'on a décidé de faire le move, de se lancer. La vie nous a présenté ça ensemble. Je veux dire, j'ai tellement prié pour que les choses soient facilitées. Puis vous le savez même pas, guys, à quel point ça a été facile de déménager, de casser mon bail, etc. On n'a pas déménagé encore en passant, mais comme ça s'en vient là en fin de semaine. Mais reste que j'ai pas eu de pénalité pour casser mon bail. Il y a littéralement eu quelqu'un, un locataire, qui a loué mon appartement comme littéralement après que moi je m'en vais. Il y a quelqu'un qui va rentrer direct. Donc pas de pénalité, rien du tout, aucune conséquence, juste de la facilité. J'ai écrit un email à la fille qui loue les appartes ici. Boum, ça s'est pris. Mais comme vous savez pas à quel point j'ai prié Dieu pour que les choses aillent facilement. Parce que j'ai tellement confiance que lorsque c'est meant to be, ça va arriver d'une façon facile. Il y aura moins de résistance, puis ça a juste aucun sens à quel point ça a été easy breezy, là, ce déménagement-là, ou du moins le processus. Donc, c'est pas pour rien, OK? Je sais qu'il y a des belles choses qui arrivent devant. Puis encore une fois, parfois, on a comme une idée de où est-ce qu'on s'en va, puis genre de toute la suite. En tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Je suis toujours structurée, je sais toujours environ dans quel sens je m'en vais, mais ça, pour vrai, je l'avais pas vu venir. Je m'attendais pas à déménager aussi vite, je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un de tellement précisément qui comble tout ce que je cherchais aussi vite non plus. Fait que, en tout cas, I ride the wave. Pour vrai, je suis très contente, très satisfaite. Je me sens tellement sécure. Je sais pas, tu sais, je peux jamais garantir les choses dans ma vie, mais au final, j'en profite là, de toutes les blessings qu'on m'apporte dans ma vie. Ça n'a aucun sens. J'ai vraiment développé ma foi récemment. Je vous le suggère d'ailleurs de le faire pour vous aussi. De parler à Dieu, de parler à la personne qui vous fait sentir entendu, OK? Là, je dis la personne, ça se peut que ce soit l'univers, ça se peut que ce soit votre grand-mère, ça se peut que ce soit vos anges, peu importe c'est qui, mais de demander de l'aide, demander de la facilité dans votre vie, je vous promets que ça en amène éventuellement, OK? Moi, personnellement, j'ai beaucoup prié pour des signes de validation, beaucoup prié pour la facilité, beaucoup prié pour que certaines choses soient allégées. C'est fou comment j'ai été répondue de A à Z.
ça me donne des frissons à quel point je sens que il y a une force plus grande que moi comment je peux dire, qui m'épaule à travers tout. Donc, voilà. Entre autres, le déménagement, je sais qu'il va bien se passer. Déjà, toute la procédure a été incroyable. Et donc, ben, je m'attends à ce que l'avenir me réserve des belles choses, peu importe ce qu'elles sont. Je sais que je suis censée vivre tout ça. Donc, voilà. La foi, honnêtement, puis juste comme la certitude de savoir que peu importe dans quel sens on m'amène, même si c'est pas exactement celui que j'avais prévu, mais c'est la meilleure chose pour moi, pour mon évolution, pour mon apprentissage. Je sais que tout ce qui m'arrive, c'est toujours à mon avantage, mais ça me garantit que non seulement à travers le processus, je vais me sentir bien, mais que je sais que j'avance pas dans le vide non plus. Donc, de cultiver cette certitude, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Puis évidemment, ça se développe avec le temps. On peut pas nécessairement s'attendre à que, oh my God, genre, je sais que je suis à la bonne place, puis tout ça, surtout qu'on a été déçus dans le passé, etc. Mais malgré tout, je vous promets que le plus qu'on entretient cette pensée-là, le plus que ça se valide dans notre réalité. J'arrête pas d'en parler dans la diète mentale, mais je vous garantis que le plus que on le sait que tout est en notre faveur en tout temps, que ce soit pour nous préparer, pour nous construire à recevoir la chose qu'on veut, ou que ce soit simplement pour éventuellement nous amener à cette chose au bon moment, lorsqu'on sera prêt à la recevoir. Mais il y a toujours une raison qui fait en sorte qu'on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre ici, que ce soit pour apprendre nos leçons, nous préparer, ou justement juste nous guider vers cette chose. Donc, si je reflète un petit peu, là, je pense que ce moment dans mon appartement seul, ça m'a beaucoup construit en tant que personne, même si c'était quelques mois, honnêtement, OK? J'aime pas ça qu'on minimise nécessairement les expériences, mais de m'occuper de moi, que ce soit émotionnellement, sans support, etc., et de m'occuper de moi financièrement aussi, sans support, bien évidemment, d'avoir, malgré l'instabilité de mon métier, d'être capable de me dire « Aïe, j'ai réussi à subvenir à mes besoins d'une façon stable, d'une façon régulière pour me permettre un certain standard aussi. » Je suis quand même fière de cet accomplissement-là, surtout étant donné que j'ai été dans la merde financièrement pendant longtemps, dans mon ancienne relation, entre autres. Donc, tout ça pour dire que je suis contente d'avoir fait ça par moi-même. Puis, je suis contente aussi du prochain chapitre qui s'ouvre pour moi parce que j'aime ça, être avec mon chum. Je me sens bien avec lui. J'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir construire quelque chose ensemble de vraiment le fun. Donc, d'avoir eu cet avant-goût de solitude, d'être capable de me débrouiller par moi-même, mais de quand même accueillir l'amour dans ma vie sans résistance aussi. Je suis contente parce qu'il y en a eu en esti de la résistance au début, de mon côté du moins. C'était très déstabilisant pour moi d'ouvrir mon cœur à quelqu'un de nouveau, de me remettre vulnérable, de me laisser aller dans une relation qui, honnêtement, était tellement belle qu'elle en était scary. Donc, de l'avoir fait, puis d'avoir fait confiance en la vie, on dirait que là, je suis genre juste récompensée, puis je suis plus que reconnaissante à chaque jour, ça n'a aucun sens. Pour vrai, j'arrête pas de le dire à ma mère, j'ai vraiment littéralement l'impression que le karma, je reviens, OK? Mais d'une façon positive. J'ai l'impression que je reçois des cadeaux quotidiens de la vie, entre autres avec l'homme tellement incroyable que j'ai à mes côtés. Je vous dis, là, puis j'aime pas ça m'attacher nécessairement aux résultats, mais que ça marche avec lui ou non, juste le fait que Dieu me permette d'avoir un homme aussi incroyable à mes côtés, puis il est pas parfait, hein, rappelez-vous, mais reste qu'il est exactement ce dont j'avais besoin pour me sentir bien, pour me sentir valorisée, pour me sentir vraiment sincèrement, profondément aimée de la bonne façon, ou du moins de la façon qui me correspond. Fait que pour toutes les femmes qui ont vécu des choses atroces, là, littéralement, en relation, je vous promets qu'en faisant le travail, en apprenant à vous aimer pour vrai, vous allez trouver un homme qui vous aime pour vrai, OK? Pas juste d'une façon qui est fucked up, ou pas juste comme d'un amour qui est déchirant. Been there, done that. On n'a plus besoin de ça dans nos vies. Un amour sain, sécurisant, qui nous fait progresser, évoluer, mais d'une façon constructive, où est-ce qu'on se sent à l'aise d'être nous-mêmes, où est-ce qu'on peut littéralement être nous, sincèrement, sans se poser de questions, sans marcher sur des œufs, sans comme être juste mal. J'ai tellement été mal en couple, que là, on dirait que je pourrais pas être mieux. Je pourrais pas être avec quelqu'un de mieux, je pourrais pas me sentir mieux. Je suis toujours heureuse. Il y a pas une journée où est-ce que je me sens pas aimée. Il y a pas une journée où est-ce que mon chum me renforce pas dans soit mon estime, soit dans l'amour qu'il y a pour moi. I feel so blessed. Puis je vous jure que c'est pas au hasard
c'est pas juste parce que c'est moi, c'est parce qu'il y a du travail qui a été fait. Fait que le plus que vous travaillez sur vous, puis d'une façon profonde, où est-ce qu'on va gratter, où est-ce que ça fait mal, où est-ce que on se regarde en face, puis qu'on voit nos bobos, puis que doucement, on met un petit peu de polysporin dessus, à travers l'amour personnel, à travers l'empathie qu'on a pour soi, à travers nos affirmations, à travers nos reprogrammations, etc. Mais le plus qu'on devient la personne qui va être en mesure d'accepter un amour sain, sans problème, puis en l'appréciant pour vrai. D'ailleurs, cette semaine dans la diète mentale, on parle de se pardonner, sujet très important à faire pour évoluer, ainsi que de prendre soin de son enfant intérieur. Parce que tout ce qu'on fait dans le quotidien, que ce soit notre choix de partenaire, d'ailleurs, il y a un épisode exclusif, là, je pense que c'est le numéro 7, ça s'appelle « Aiguiser son choix de partenaire », mais j'en parle, OK? Je parle d'avoir des défauts compatibles l'un avec l'autre. Je parle aussi de se poser la question à savoir si la personne qu'on a en face de nous, est-ce qu'on l'aurait choisie pour notre petite fille? Ou est-ce que cette petite fille-là aurait été contente qu'on choisisse lui comme partenaire? Elle s'attendait-tu à ça, tu sais? En tout cas, on va en profondeur dans l'épisode numéro 7 de la diète mentale, le podcast exclusif. Mais cette semaine aussi, j'ai sorti du nouveau contenu, comme je vous dis, d'apprendre à se pardonner. Toutes les choses qu'on a tolérées, de ne pas s'en vouloir, de savoir que tout ça, ça nous a construit en tant que personne, puis ça nous a permis d'évoluer. Puis c'est les comportements d'avant ne définissent pas la personne qu'on est maintenant non plus. On peut se détacher de ça. Donc, on approfondit ça dans la diète mentale cette semaine. Si vous ne le savez pas, c'est l'abonnement mensuel que j'offre où est-ce qu'il y a des exercices à chaque semaine qui sortent, des affirmations, des reprogrammations pour vous aider à construire votre estime, puis aussi juste à level up mentalement, à arrêter de comme se contenter du minimum ou juste du normal, puis d'aller chercher un petit peu mieux pour soi, OK? Peu importe ce soit quoi, que ce soit financièrement, que ce soit amoureusement, bref, c'est la bibliothèque de pépites d'or que je vous offre pour aider à mieux vous comprendre puis juste à évoluer au niveau mental et ainsi que votre réalité se reflète de ça, OK? Donc, cette semaine, il y a beaucoup de healing work à faire, mais c'est tellement constructif parce que c'est justement à base de ça qu'on va être capable d'avancer sur des bases beaucoup plus solides que ce qu'on avait avant. Mon chum, c'est littéralement la personne que j'aurais choisie pour la petite fille à l'intérieur de moi, OK? Il est gentil, il est tellement sécurisant émotionnellement, c'est celui qui me rassure le mieux. Il n'y a jamais de problème avec lui, je me sens jamais mal, il me fait jamais de reproches, il m'accepte dans toute mon entièreté, il m'encourage à devenir meilleure si j'en ai envie. Pour vrai, là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien qui existe avec lui qui m'alourdit. Okay? Et ça, je suis extrêmement reconnaissante. Je veux dire, j'ai vécu complètement l'inverse avant. Donc, le fait d'avoir un homme qui me sécurise, que ma petite fille intérieure se sent tellement bien, aimée, sécurisé, respecté dans tous les sens du terme. Il est galant avec moi comme j'aimerais qu'il soit galant avec ma fille, exemple. Il est respectueux, il me parle toujours sur un bon ton. Il n'y a pas un moment où est-ce qu'il a haussé la voix sur moi, il n'y a pas un moment où est-ce qu'il m'a dit quelque chose qui m'a fait sentir mal, comme pour vrai. Puis ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de se dire les vraies choses, mais en général, il y a tellement de respect, il y a tellement d'amour mutuel que on dirait que la petite fille à l'intérieur de moi, là, elle a juste envie de se faire rassurer puis bercer par lui, là, OK? Ça sonne fucking wrong, mais reste que lui aussi, c'est quelqu'un qui a manqué un petit peu d'amour. Je ne veux pas aller dans sa vie personnelle, là. Il a eu ses 2 parents et tout, mais il vient quand même d'un milieu où est-ce que ça a été plus dur. Je pense que, sincèrement, il aurait pu être plus pris en charge, du moins au niveau émotionnellement. Fait que, au niveau émotionnel. Donc, tout ça pour dire que je sais que je le guéris beaucoup. Il me guérit beaucoup aussi. Je suis tellement reconnaissante de ça. Puis en même temps, on est 2 personnes qui faisons notre propre travail d'évolution personnelle. C'est juste vraiment sécurisant, vraiment rassurant, tellement peaceful d'être ensemble que je le souhaite à n'importe qui pour vrai. Donc là, vous avez entendu ma lover girl, Vénus en balance ici, mais reste que pour vrai, là, je suis tellement contente de ce qui se présente à nous. Puis encore une fois, ça se peut que, je sais pas moi, disons dans 6 mois, on n'est plus ensemble, mais je vais réécouter cet épisode-là puis je vais me dire, maudit, ok, c'est plate, ça n'a pas fonctionné, mais au final, l'amour que je ressens en ce moment, la paix intérieure que j'ai à l'intérieur de moi, ça n'a pas de prix, ça n'a pas nécessairement d'espace-temps non plus. Fait que juste le fait que je sois capable de le vivre maintenant, ça me prouve que plus tard, je serai capable de le vivre encore plus, etc. Faut pas non plus avoir peur de la suite, faut juste littéralement profiter du moment, puis c'est ce que mon chum m'a montré à faire, du moins, à pas anticiper, à pas prévoir, à pas trop vouloir structurer les choses, mais juste à me laisser porter dans le moment, puis à profiter de ça ensemble, puis idéalement de souhaiter le mieux. On s'entend, tu sais, j'aimerais ça qu'on se marie à un moment donné, j'aimerais ça que on voyage à travers tout le monde s'il faut, I fucking wish.
des enfants, par exemple, je suis pas sûre que j'en veux, mais en tout cas, à suivre, on verra. Tout ça pour dire que je suis contente, je vais juste bien, puis j'espère que pour vous aussi, éventuellement, si les choses ne sont pas toujours claires, nettes, peut-être que vous êtes un peu confus de où est-ce que vous en allez en ce moment, faites confiance, demandez de l'aide, priez, parce que je vous jure qu'à un moment donné, it makes sense. Donc, avec le moins de résistance possible, de continuer d'avancer dans votre vie, d'être optimiste aussi pour ce qui s'en vient pour vous, de ne pas perdre espoir, de continuer à avancer, d'être une bonne personne, d'avoir les meilleures intentions du monde, puis de faire de votre mieux. Je vous garantis qu'éventuellement, vous allez voir la lumière, OK? Ça finit par venir. Ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps, ça se peut que ce soit un peu plus court, who knows, mais au final, le soleil finit toujours par briller lorsque on est patient puis qu'on attend que la pluie passe, OK? Parce que justement, la pluie, guess what? Elle est constructive. Elle hydrate les fleurs. Après, il y a plein de belles fleurs qui peuvent pousser. Si jamais c'était toujours juste du soleil, du soleil, du soleil, mais ça finirait par brûler, ce serait sec, on n'aimerait pas ça, OK? Donc, l'équilibre, la pluie, le beau temps, vous connaissez cette expression-là, mais reste que c'est très vrai, c'est d'actualité encore. Il faut qu'il y ait des temps de pluie pour qu'on apprécie le soleil, puis il faut qu'il y ait du soleil pour qu'on puisse se sentir bien dans la pluie, parce qu'on le sait qu'éventuellement, ça va finir par briller, par rayonner, OK? À part si on habite en Belgique, puis on a juste 6 heures d'ensoleillement, là. Si vous le savez pas, moi, j'ai de la famille en Belgique, puis honnêtement, leur hiver, là, il est pas évident. God bless us, au moins, au Québec, on a du soleil pendant l'hiver, en tout cas. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais pour vrai, là, l'hiver en Belgique, c'est déprimant. Je vous le recommande pas. Donc, pour pas que certains Belges peut-être se sentent triggered, en fait, c'est qu'un hiver, j'étais en Belgique, puis il y avait eu 6 heures d'ensoleillement pendant le mois en entier. OK? Donc, accumulé, le moment d'ensoleillement, c'était 6 heures. Pas pendant une journée, pendant un mois en entier. Donc, voilà, OK? Peut-être pour les Belges, c'est un petit peu plus difficile à concevoir, mais reste qu'au final, je vous jure, je vous promets, peu importe où est-ce que vous êtes sur la planète, que le soleil va finir par briller, OK? D'une façon métaphorique, subjective, mais reste qu'éventuellement, la roue va tourner dans votre sens, puis vous allez voir que toute cette anticipation-là, toute cette attente, toute cette résistance, toute cette persévérance-là, elle n'aura pas été là pour rien. Mais parfois, c'est pas toujours évident lorsqu'on est dans le cœur de la tempête de se dire « Wow, il va y avoir des jours plus beaux. » C'est comme « Je suis complètement mouillée, il pleut à Sio, à l'aide, what's up? » Genre, je me sens pas bien, je suis pas confortable, je peux pas concevoir le fait que ça va arrêter à un moment donné. C'est pour ça que la foi, je vous jure, ça peut aider à ces moments-là. Parce qu'on le sait jamais. Puis parfois, c'est inconcevable à quel point les choses peuvent débloquer d'une façon qu'on en aurait... Tu sais, comme on n'aurait jamais pu concevoir ça. Mais ça arrive pour nous. Fait que parfois, là, les erreurs, les espèces de situations tellement tristes qui se présentent à nous, bien, c'est une ouverture à d'autres choses. Ça nous prépare en tant que personne, encore une fois. Peut-être aussi qu'il y a une circonstance que tu n'avais vraiment pas prévue, mais au final, c'est grâce à cet accident-là que tu as eu le contact de telle personne, puis cette personne-là a posté quelque chose, puis là, éventuellement, le gars t'a DM, puis finalement, c'est lui ton chum. Ou peut-être que tu as rencontré quelqu'un dans quelque chose de plate, mais en même temps, il t'a donné une opportunité de job. Tu sais, parfois, là, ça va loin. Parfois aussi, c'est des choses qu'on comprend pas tout de suite, mais je vous jure qu'il y a une explication plus tard. Dans la majorité des cas, c'est vrai, OK? Donc, ne pas perdre espoir. Si jamais ça fait pas de sens en ce moment, it will make sense later, je vous garantis. Donc, que ce soit les peines d'amour, que ce soit des situations où est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas quelque chose de mieux qui peut arriver, qu'il n'y a pas de sortie à tout ça, mais il y en a une. Croyez, OK? La foi, je vous jure, cette espèce de conviction que les choses arrivent dans votre sens, vous allez voir à quel point la vie va vous valider que c'est vrai de plus en plus. Puis c'est le cas dans le sens inverse aussi. Le plus que vous croyez que personne ne va vous aimer, le plus que vous croyez qu'il y a juste des choses négatives qui vous arrivent, le plus que la vie va se dire « Hey, cette personne-là, elle a cette croyance-là, on va y valider. On l'aime tellement qu'on va valider ce qu'elle croit, comme ça, elle va se sentir bien avec elle-même. » OK? Donc, je pense que je parle de ça dans un des épisodes de podcast exclusifs de la diète mentale aussi, mais ou je sais plus. En tout cas, non, c'est peut-être dans une capsule vidéo. Bref, tout ça pour dire que l'univers nous aime, Dieu nous aime. Dieu veut juste valider nos croyances. Donc, peu importe ce qu'elles sont, ils vont faire tout en sorte pour que ce soit vrai pour nous, parce qu'ils nous aiment. Vous comprenez? Fait que, idéalement, là, de choisir des bonnes croyances, des croyances optimistes, des choses qui peuvent nous amener quelque chose de positif dans notre vie, c'est ce que je recommande le plus, parce que d'une façon ou d'une autre, on a raison. On mérite tous, en passant, d'avoir une belle vie.
On mérite tous d'être en santé, on mérite tous d'être financièrement abondants, on mérite tous d'être aimés, puis on mérite tous de s'aimer aussi, OK? Ça, c'est quelque chose qui se travaille. De sentir qu'on le mérite, ça vient pas à tout le monde. Je vous dirais là que, honnêtement, du moins dans ma clientèle, 8 personnes sur 10 pensent qu'elles ne le méritent pas. Mais il y a peut-être 2 personnes sur 10 qui pensent qu'ils le méritent direct, tant mieux pour eux, OK? C'est le fun, c'est un travail de moins à faire dans leur cas, mais reste qu'il y a au moins 8 personnes sur 10 de ma clientèle, donc 80% là, des gens, littéralement, comme 8 femmes sur 10 que je rencontre, elle a un sentiment de malaise lorsque je lui parle d'abondance financière, lorsque je lui parle d'un homme qui la traite 100% bien, lorsque je lui parle de choses, tu sais, comme de compliments, de reconnaissance, etc., c'est comme... OK, j'aimerais ça, on dirait que c'est une bonne idée, mais est-ce que je me sens vraiment bien à recevoir tout ça? Est-ce que je me sens légitime de l'accepter? La majorité du temps, la réponse, c'est non. Mais ça se travaille, ça se pratique. C'est littéralement un muscle qu'on peut développer d'apprendre à recevoir. Je vous en parle tout le temps, mais d'apprendre à recevoir le mérite, les compliments, l'affection, l'amour, l'argent, etc., c'est un muscle qui se développe. On en parle toujours dans la diète mentale, mais reste que c'est normal que ce soit pas inné. C'est normal que peut-être vous vous sentez mal à l'aise avec ça au début, mais ça se travaille, OK? J'étais la première dans la file à dire « Non, je ne le mérite pas » ou « Ah, je me sens mal à l'aise », OK? C'est normal, mais reste que avec des efforts continus, on est capable de doucement devenir de plus en plus à l'aise dans le sentiment de recevoir, d'avoir du mérite, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de l'argent, de recevoir de l'amour, du bon traitement, quelqu'un qui nous aime, qui nous fait des beaux actes, okay, démonstratifs, des belles paroles, etc. Puis d'apprendre à prendre ça d'une façon méritante, OK? Sans nécessairement le malaise qui vient avec. Moi, c'était pas évident, là. Mon chum me disait « Mon amour, qu'est-ce que tu veux? Viens, j'ai envie de te gâter, tu veux quoi? » C'était pas évident de dire « Ah, bébé, ben peut-être que j'aimerais ça, tu sais, un nouveau collier, il me semble que ça me manque. » Mon chum, maintenant, là, comme il m'achète mes affaires, puis j'ai même pas besoin de lui demander, mais c'est dur lorsque t'es confronté à quelqu'un qui te dit « Qu'est-ce que tu veux? » OK? Puis il faut que tu, littéralement, à voix haute, dises tes désirs. Ouf, c'est pas évident. Ou même, comment tu te sens? J'ai envie de prendre soin de toi. Comment tu te sens émotionnellement? Dis-moi. Ouf, c'est pas évident, OK? Je me sens un petit peu insécure, j'aurais besoin que tu me rassures, etc. Ce n'est pas évident à faire parce que souvent, on n'a pas été conditionné à le faire, on n'a pas été habitué de le faire, on était peut-être avec quelqu'un qui nous reprochait nos émotions, peut-être on avait été avec quelqu'un qui était pas autant généreux, fait que là, c'est comme... tu te prends pour qui de me demander ça? Fait que là, t'as genre le petit réflexe, exemple, c'était pas mon cas, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est normal, si ça ne nous vient pas naturel, mais ça se pratique, OK? Puis, le plus que vous êtes capable de pratiquer ce muscle-là, de recevoir avant d'être tombé sur votre personne, donc je sais pas, toute seule, d'accepter les compliments d'étrangers, peut-être d'accepter la reconnaissance au travail, etc., tu sais, lorsque vous avez travaillé fort, puis on vous dit bravo, là, prenez-le, vous avez travaillé pour ça, OK? Ben, éventuellement, lorsque vous pratiquez ce muscle-là, vous allez attirer quoi? Un homme qui a envie de vous en donner. Que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement, peu importe de quelle façon, mais vous allez tomber sur des donneurs lorsque vous êtes prête à recevoir. Mais lorsque vous êtes toujours dans le mode de donner vous-même, vous allez tomber sur quoi? Sur des preneurs, OK? C'est juste une équation logique. Je vous la valide. Du moins, dans ma vie personnelle, ça a toujours été le cas. Lorsque je suis toujours dans le mode donner, 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 ben c'est des gens qui veulent prendre, qui sont autour de moi. Puis lorsque je suis en mode je reçois, je me permets de recevoir. Ben c'est des gens qui ont envie de m'en donner parce qu'ils voient que je suis quelqu'un qui est reconnaissante puis qui aime ça, se faire gâter, exemple. Donc c'est beaucoup plus encourageant d'être avec quelqu'un qui reçoit positivement ce qu'on lui offre puis qui est reconnaissante de ça en plus, OK? Donc, petit conseil pour les femmes, justement, d'être dans ce genre d'énergie, ça ouvre un monde qui est beaucoup plus agréable que l'ancien, OK? Un monde où est-ce que on se permet de recevoir le mérite, l'affection, les cadeaux, les compliments, peu importe c'est quoi, mais on se sent légitime de le prendre de plus en plus, hein. Je vous dis, c'est un processus, mais le monde est beaucoup plus beau dans ce sens-là que dans l'inverse. Puis après, ça veut pas dire de ne plus donner, OK? Moi, je donne énormément à mon chum, je donne beaucoup de nurturing à mon chum, je donne énormément de support émotionnel à lui, je lui donne mon écoute, je lui donne mon amour, je lui donne aussi financièrement par moment lorsque j'ai envie de le gâter aussi. Tu sais, c'est pas juste dans un sens non plus, mais il en fait tellement pour moi, puis je trouve que notre relation est très équitable dans tous les sens du terme, que ce soit, en tout cas, peu importe,
Vraiment, là, je trouve qu'on fonctionne bien et je sais que la valeur que je lui offre, il m'en donne 10 fois plus, puis la valeur qu'il me donne, je lui en offre 10 fois plus. Vous voyez-tu? Dans le sens que c'est vraiment un échange où est-ce que les deux, on est dévotionnels, mais en même temps, les deux, on est tournés vers l'autre, et donc, il y a personne qui est négligé, il y a personne qui en fait plus que l'autre, on en fait juste beaucoup à deux. Donc voilà, c'est un épisode un petit peu plus personnel. Si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à rate le podcast. Donc, donnez un petit 5 étoiles si jamais ça vous tente, si vous l'avez pas déjà fait. Ça m'aide à rejoindre plus de monde. D'ailleurs, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager en story ou simplement à des gens que vous aimez. Donc, en espérant là, que cet épisode-là vous a plu, c'est un petit update quand même intime, mais reste que j'espère que ça peut inspirer certaines femmes à peut-être aller chercher mieux, puis aussi à croire que ce qui arrive en ce moment-là, même si c'est terrible, même si c'est plate, même si ça vous décourage, éventuellement, avec le bon mindset, vous allez finir par vous en sortir. Je vous garantis. Donc, de continuer de prendre des actions alignées envers nos buts, de persévérer à chaque jour, de prendre soin de soi, de prendre soin de notre enfant intérieur, de guérir nos blessures doucement à travers notre empathie et aussi de travailler sur soi à devenir meilleur. On va finir par s'en sortir tout le temps. Tout le temps, OK? Mais il faut de l'empathie et il faut de la persévérance aussi. Donc, la combinaison des deux, selon moi, c'est pas mal gagnant. Donc voilà, mes chéris, profitez de l'été, enjoy yourself, de pas trop se mettre de pression, honnêtement, là, de guérir, de devenir meilleur, etc. De juste enjoy the moment et aussi de laisser la vie nous montrer dans quel sens on doit avancer, de laisser une espèce de marge de manœuvre, de laisser une ouverture à des spontanéités qui peuvent se présenter devant nous, qui n'étaient pas nécessairement prévues, mais qui peuvent être très surprenantes et très constructives à notre évolution. C'est ce que je nous souhaite, OK? Donc, profitez de l'été, enjoy yourself, heal yourself, puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.